j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous retrouve pour je crois que c'est la 4e partie de l'album, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Donc, écoutez, on y va. Donc, on va patouiller encore un petit peu, etc. Et on continue. Allez. Donc, on en est resté là. C'est-à-dire, j'ai fait cette page-là, voilà, avec plein de patouilles, mon petit Polaroid. Là, comme ça. Et là, c'est cette photo-là que je vais mettre ici. Et donc, je vais faire une page simple parce qu'il y a beaucoup déjà de choses un petit peu qui se déplient, etc. Je veux pas que ça fasse trop non plus. Alors, je pense que je vais prendre ce papier-là, voilà, pour mettre ici. Et je vais faire une page simple, c'est-à-dire une page de scrap classique, vraiment d'album, sans trop de complications. Enfin, sans trop de frifri, de froufrou, de tout ce que vous voulez. Donc, ça va aller comme ça. Il faut quand même que ce soit coordonné. On va mettre un petit peu quand même. Bah oui. Je vais couper ma page. Donc, je vous ai dit une page simple. Donc, elle va faire 20 cm de hauteur. Cette page, elle est facile à couper. Vous voyez? Elle est facile à couper, autant dans ce sens-là que dans celui-ci. Donc, ça va aller parfaitement. Alors, je vais faire tout simplement dans le sens... voilà. Je vais prendre... attendez. Ouais. Donc, 20... c'est mieux quand... Donc, je prends 20 en hauteur. Voilà, ici. Ça, bien sûr, je pourrais m'en resservir. D'ailleurs, je sais pourquoi je vais m'en resservir. Comme vous voyez. 20. Et donc, elle va faire 16, puisqu'il y a un petit rabat de 1 cm pour la reliure. Donc, 16. Donc, on y va. 16. Et qu'elle fait 15 de large. Pareil, on pourra récupérer et réutiliser. Donc, on va faire le petit... je la laisse dans ce sens-là. C'est ça. Donc, je vais le mettre ici pour que ce soit plus simple. Mais je fais mon rabat. Je marque le pli. À 1 cm. Jusque là c'est fastoche, mais je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. C'est ça qui est drôle. Hein. Moquez-vous. Donc. Alors je vais m'asseoir parce que jusque là j'étais debout quand même. C'est mieux quand on s'assoit, non? Donc je la plie comme ça. Je l'applique toujours à l'envers de la page. Vous voyez? Elle va être comme ça, la page. Je l'applique toujours à l'envers. C'est pas... Vous choisissez, hein. C'est pas une obligation ni rien, mais c'est comme ça que j'ai choisi de faire. Vous pouvez faire l'inverse. Hein. Vous pouvez la mettre devant. C'est pas le même effet quand même. Ça rend pas pareil. Mais ça fera pas moche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, la page, on la colle comme ça. Donc après, on va voir ce côté-là. Parce qu'en fait, non, ça revient au même. Ça revient au même. Hein. Vraiment, ça revient au même. Voilà. Parce que j'ai envie de le faire comme ça. Et puis, c'est tout. Donc là, j'ai cette photo. Vous voyez, les photos sont grandes. Donc ça, c'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien. On a ça. Voilà, comme ça. Et là, eh ben, je vais réfléchir à ce que je vais faire là pour mettre en page la photo. Donc, je réfléchis, j'arrive, comme d'hab. Alors, première idée, je vais mater la photo sur du calque et sur du noir. Alors, je vais vous montrer comment je le fais. Donc, j'ai déjà déchiré autour. Mais en fait, ça me plaît pas comment j'ai déchiré. Donc, je vais le redéchirer de l'autre côté. Là, ce côté-là, j'aime pas. J'aimerais que ce soit plus ou moins droit, mais déchiré. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Alors, je vais le déchirer. Là, comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Je suis le... Vous voyez, c'est jamais vraiment... voilà.
ça fait quand même un petit côté déchiré, un petit aspect déchiré. C'est ce que je souhaite. Est-ce que ça va aller? Alors, je fais le bord, je vais coller la photo sur le calque en laissant un bord, voilà, léger bord. On va faire ça comme ça. Très léger, hein, vraiment. Alors, je vais d'abord la coller et je vais ajuster après. Ce sera plus simple. Alors, je vais juste vérifier. Ouais, ça va, là on voit. Donc, je le mets bien au bord. Et là, je vais déchirer, donc, au bord, là, comme ça. Je pense que ça devrait aller. Alors, c'est juste, voilà, ça va être moyen ici. Je vais le remettre. Voilà, c'est le but, c'est bien, ça fait ce que je souhaite, hein, l'effet que je souhaite. Vous voyez, ça se déchire pas droit, bon, c'est ce que je veux, hein, donc je ne me plains pas. Et là, je le mets là. Voilà. Bien sûr, je garde les morceaux de... Alors là, c'est déchiré d'une façon que j'aime pas du tout, par contre. Alors, je vais l'ajuster un petit peu. Voilà. Les aléas du truc, mais j'aime bien. Je sais, j'arrête pas de vous dire ça à chaque fois. Moi, ce que j'aime, c'est le côté où on sait pas trop où on va. Et à la fin, eh ben, on est plutôt content de notre résultat. C'est ce que j'aime. Alors, voilà. Pour l'instant, ça va. Je vais le laisser comme ça. Alors, il y a juste des petits bouts que je ne veux pas garder non plus. Et ensuite, je vais le mettre sur le noir. Le noir. Voilà, ça va aller. Donc, je vais le mettre comme ça sur le noir. Et je vais ajuster, bien sûr, après. Donc, je vais utiliser la même chose. Je mets la colle que sur la partie où il y a la photo. Pour qu'on la voit vraiment le calque en transparence. C'est du calque tout simple, hein, de grande surface pour le dessin, etc. Enfin, pour les fournitures scolaires. Tout ce qu'on peut trouver de plus basique, hein, que j'utilise. Pour info, je l'ai acheté à Auchan. Alors, je le rapproche le plus possible. Voilà, c'est bien. Et je vais couper un cutter pour faire un... Alors, vous savez quoi? Je vais couper un peu plus même. Comme ça. Sinon, ça fait trop grand. Ça fait trop un bord trop large. Et là, pareil. Donc là, je vais essayer de garder le calque. Parce que j'aime bien comment il est, le calque. Il faudrait pas que... Non, mais je vais couper à ras. Nickel, voilà. Donc là, ma photo est matée. Vous voyez, ce petit côté déstructuré, ben, on le retrouve ici aussi. De ce côté-là. Donc. Et puis, bah, je sais pas, on va voir. Ah oui, j'avais sorti quelques petites choses. Attendez, avant de vous quitter, je vais... J'aimerais bien jouer sur le gris, puisque en face, on a du gris ici.
Ça pourrait être sympa parce que je me suis dit, je les ai coupés en gris, mais je vais jamais les utiliser si ça continue. Donc je vais prendre je vais prendre celui-ci. On va voir si ça se confirme, mais c'est pas mal. Alors, je mettrai bien la photo comme ça ici, le long du bord, comme ça. Et les décos plus par là. Alors, si je mets ça... Alors, j'ai aussi sorti ça. Je sais pas, j'aime bien cette étiquette. J'aime bien cette étiquette. Il faudrait que je coupe un peu plus. Mais vous voyez, là, c'est le côté un peu long. C'est que je ne sais pas. Donc, je pense que je vais couper pour réfléchir. Mais ça donnerait un truc... Alors, c'est toujours... Après, tout ça, quand je mets des éléments... Que j'appose des éléments comme ça, je trouve que ça ressemble toujours à peu près à la même chose. Mais bon, c'est pas mal. Donc, bon, je vais réfléchir et je reviens, comme d'hab. Hein. Alors, je vais mettre toutes ces petites choses-là, comme ça. Je vais mettre ça... alors, d'abord, je vais mettre... J'ai dit que j'allais mettre ça comme ça. Ça qui sera un petit peu dessus. Et ça qui va être... Ouais, ok. Alors, on y va parce que de toute façon, j'arrête pas de vous dire, plus j'hésite et moins j'y arrive. Donc, je saute le pas. On y va. C'est parti. On colle. Donc là, c'est simplement accumuler des petits éléments. Mais n'empêche que, eh ben, il faut quand même avoir le... Je sais pas, faut quand même voir le... Bah, savoir les assembler ensemble, que ça reste harmonieux. Voilà, c'est pas si simple, hein, moi je dirais. Et bon, en plus je m'en fous partout. J'ai mis trop de colle, vous voyez. Je vais mettre trop de colle parce qu'après... Il vaut mieux en mettre peu, je dirais. Parce que de toute façon, ça colle. De toute façon, ça colle. Alors, ça, je vais le mettre à droit. Je vais le mettre là, comme ça. Et ce petit machin-là, je vais le mettre dans l'autre sens. Ici. Alors, je vais pareil, mettre un petit peu de colle. Je pourrais mettre l'autre, la bleue, mais ils sont quand même cartonnés un petit peu. Ce sont des die cuts. Donc, du coup, je préfère... Donc, vous voyez, là, j'ai mis l'étiquette comme ça. Donc, là, je l'ai mise comme ça. Donc, là, le petit street art, je vais le mettre dans le sens inverse. Je vais l'orienter dans l'autre sens. Je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Donc, ensuite, je vais coller l'appareil photo. Donc là, vous voyez, bon, c'est plus du scrap pur et dur dans le sens où, voilà, on patouille pas, c'est vraiment du collage. Mais bon, ça reste quand même un petit travail à faire. Alors, je vais le faire monter. Voilà, un tout petit peu. Alors, ça m'énerve parce qu'il reste de la colle, là. C'est surtout sur la photo que j'ai pas envie que ça déborde trop. Bon, ça va. Voilà. Et ensuite, j'avais dit que j'allais mettre ça comme ça. Enfin, je me suis dit que j'allais mettre ça comme ça. Je mets les petits chevrons comme ça. Et le mot zoom ici. Un petit peu dessus. Donc, du coup, il va falloir les mettre un petit peu plus par là. Ici. Et le mot zoom qui est là. Ouais, je vais faire ça. Bon, je colle tout ça et je vous montre. Hein. Et ben voilà, moi j'ai dit, les petites pages simples de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et voilà, donc je vais la laisser comme ça, je vais rien faire. J'hésite juste à ancrer un peu la page en bleu autour. J'hésite beaucoup et je pense que je vais le faire. Ouais, on va le faire. Alors, je vais prendre le bleu. Bon, je prends la Oxide. Non, je vais prendre la Distress Ink puisque je l'ai là.
Par contre, il me faudrait une petite éponge pour ça. Voilà, j'ai retrouvé une. Bon, c'est du bleu dessus. Ça doit être celui-ci d'ailleurs, je pense, parce que j'en ai pas beaucoup. Et donc, on va le faire. Allez, soyons fous. Alors, c'est pas pour ancrer forcément le bord. Vous savez, c'est vraiment pour mettre un peu d'encre autour, comme ça. Faire le contour. C'est pas comme quand on veut ancrer les bords pour je sais pas quoi. C'est vraiment pour de la déco là que je fais. Hein. Un petit côté bleu, un petit côté petit soupçon de couleur, puisque le bleu à côté ça ressort pas mal. Et la page est assez noir et blanc. Noir gris. Enfin, elle est dans les tons noir et blanc. Noir un peu gris. Bon là on va pas le faire au bord, mais voilà, c'est très léger, hein, vraiment très très léger. Mais ça suffit. Ça suffit vraiment comme ça. J'arrête pas de dire ça et puis j'arrête pas d'en remettre. Voilà, c'est léger, vous voyez. Donc là, on a notre page qui va aller à côté de celle-ci. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Bon, bah, vu que c'était court, on va faire la suite. Donc là, on va passer là. Je ne sais pas encore la photo. Je vais voir ça. Je fais le point, j'arrive. Alors, la prochaine photo, c'est celle-ci. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'on voit pas forcément, vous voyez, la photo, elle est noir et blanc. Mais par contre, j'ai laissé des couleurs. Là, j'ai laissé le rouge de la lanière de son appareil photo. Et là, celle-ci, j'ai laissé du bleu. Vous voyez, j'ai laissé qu'une couleur. J'aime beaucoup ce genre de photo, enfin de filtre. Alors, je vais zoomer un petit peu. Cette page va être simple aussi. C'est une page scrappée, donc ça va aller plutôt rapide. Je vais tout de suite la mettre. Donc, je la colle sans aucun... Je ne mate pas la photo. Je vais essayer de vous mettre bien au milieu, que je puisse bien vous montrer ce que je fais. J'ai déjà vu tout ce que j'allais faire. Ah merde. J'ai déjà décidé ce que j'allais faire. Et franchement, voilà. Ça, c'est du scrap, je vais dire de base. Je dirais ça comme ça. C'est vraiment le scrap basique. On colle des petits trucs autour et tout ça. Et c'est sympa aussi. Franchement, parfois, j'aime bien faire que ça dans un album. Mais c'est vrai que j'aime quand même rajouter ma touche de patouille un petit peu quand même. C'est quand même plus rigolo. Bon, je l'ai collée sans faire attention, donc bon, bah c'est pas grave. Elle n'est pas tout à fait droite, mais ça se voit à peine. Alors, je vais faire ça. Je vais mettre une petite étiquette comme ça, pince pardon, comme ça, avec cette étiquette-là. D'abord, je vais mettre l'étiquette du coup. Donc, il faut que je mette ça. Ça, je vais la mettre comme ça. Je vais essayer de pas me tromper. Alors, je sais que certaines vont me dire, certains d'entre vous, vous allez me dire, c'est plus drôle quand je fais de la patouille. Mais ça fait du bien aussi de faire un peu de cartes simples. Ensuite, je vais mettre l'étiquette dessus. De cartes, pardon, de pages simples. Ça permet un peu d'alléger l'album, je trouve. Qu'il soit pas trop chargé non plus. Trop de patouille, tu la patouilles. Bah ouais. Trop de patouille, tu la patouilles. C'est vrai, non? Alors, voilà, c'est parfait. Ça me va en tout cas. Après, je vais rajouter le petit mot love. Qui se prête bien au jeu, je dirais. Ouais, pour ce genre de collage, cette colle, elle est parfaite. Pour coller les petits éléments, les petites écritures, pardon, là. Donc, j'aime beaucoup coller sur les photos. Ça fait tout de suite très scrap, en fait, voilà. C'est vraiment, on intègre vraiment la photo à la mise, enfin, voilà. C'est le but, hein.
Et là, je vais mettre ce petit tamponnage que je vais vous montrer après la planche parce que bah, c'est quand même super sympa. Par contre, j'aurais voulu qu'il soit... Non, mais je vais le mettre ici, juste en bas. Parfait. Et vous voyez, ça sera fini. La page sera terminée, hein, donc c'est vraiment rapide. Là, pour le coup, hein, on ne peut pas dire que j'aurais mis trop de temps. Voilà. Allée des rêves, quartier des complices. Moi, je dis, c'est plutôt cool, non? Donc, en fait, cette planche de tampon, c'est celle-ci qui est juste magnifique. Qui est ici. C'est Boulevard des émotions. Je crois qu'il y en avait plus au salon tellement elle est partie. Vous voyez, on a de très jolis tampons. Ensuite, les étiquettes, ce sont celles-ci, j'aime bien aussi. Alors, je vais peut-être dézoomer un petit peu. J'aime bien aussi, vous voyez, on peut faire des petits les coins, etc. Les étiquettes qui sont un petit peu... donc voilà, après j'ai ceux-là, les chevrons que j'ai utilisés tout à l'heure, qui sont sympas aussi. Je vous répertorie toutes les planches et de tampons et de dies, et les pochoirs aussi d'ailleurs, en barre d'informations. Là, cette fois-ci, je vais tous les mettre. Comme ça, ils y seront une bonne fois pour toutes. Et vous verrez au fur et à mesure que je les utilise. Donc, voilà pour cette page. Donc là, on a celle-ci, celle-ci. Et je vais voir si j'ai le temps. Je vous montre tout de suite ce que je fais à côté. Je pense que oui, ça devrait aller. Bon, je vais profiter qu'il fasse encore jour. Parce que là, il va être 20 h. Hein. Mais bon, il fait jour. C'est bien, il fait jour jusque tard maintenant. Alors, je vais profiter donc de la lumière encore pour vous montrer ça. Je pense que je vais peut-être allumer, je verrai. Bon, bref, je vais commencer par... Donc là, j'ai la page là. Ici, je vais mettre celle-ci, mais je vais la coller sur un cardstock blanc. Parce que j'ai que ce morceau-là. Là, il n'y aura pas de photo. Là, il y aura cette photo-là. Qui, pareil, elle aura donc du blanc et un peu de ça. Je verrai ça après. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et après, je termine le chapitre sur Honfleur. C'est pour ça que ça va être sympa de finir ici. Et là, je débuterai pour les autres, pour Versailles, je crois. Versailles ou... Enfin bref. Peu importe. Alors, je vais prendre mon cardstock blanc texturé. Toujours texturé pour la partie qui est visible parce que c'est joli. Je vais le couper. Alors, je vais le couper. Que je ne me trompe pas parce que là, je suis un peu en mode... vite avant que la lumière s'en aille, vous savez. Je vais le bloquer, c'est mieux. Donc, on a dit, il nous faut du 20. Du 20. Ouais, c'est ça, il faut 20 sur 16. Ça va être une page simple également. Hein. 20 sur 16. Et on plie à 1. Donc ça c'est ok. Je vais zoomer un peu, je pense. Alors, la partie... là, je veux la partie blanche non texturée, puisque je vais coller cette page. Elle est où? Elle est où? Je vais coller une page là. Je viens de vous la montrer. Hein, c'est pas comme si... Alors, en ce moment, il m'arrive que ce genre de choses. Et ça me fatigue. Elle est là. Elle est là. Je vais coller celle-ci ici comme ça. Alors, je vais voir si je la...
Je la centre un petit peu. Éventuellement. Bah non, ça fera moche. Non, je vais la coller là. Hein. Je vais mettre un truc ici. Je pense que je vais mettre... bon, je vais voir comment je vais faire. Mais donc, la partie non texturée sera là. Et je vais donc le... Attendez, je sais que j'ai un vrai problème, moi. Comme ça. Et ça va être comme ça. Non, attendez. Bah si, c'est ça. Tout va bien. Non, mais tout va très bien. Je vous assure, tout va très bien. Voilà, comme ça. Là, il faut que je mette ça. Il faut que je plie vers l'intérieur. Je vais m'y faire. Hein. C'est la fin de la journée, peut-être. Je vais que scraper toute la journée. Hein. C'est bien, hein, j'adore. Je me demande si je vais pas la faire un peu plus petite, cette page, pour que ça rentre entièrement. Parce que je trouve que ça fait pas joli, sinon. Et vu qu'on fait du déstructuré, ce serait pas gênant. Limite, mettre un petit onglet ici, ça pourrait pas gêner. Hein. Mettre un petit truc qui... On va faire ça, je pense. À moins que je trouve quelque chose à mettre ici. Mais je pense pas. Non, je vais faire ça. Donc, je vais la coller. Et je vais couper après le surplus. Ouais. Donc, je la colle avec cette colle-ci. Hein. Franchement, cette colle-là, la nouveau, elle est pas mal aussi. Alors, j'ai un voisin qui fait de la musique. Je sais pas s'il joue de la basse ou de la batterie. Il a ça dans son appart. Son appart, c'est un studio, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Bah, moi, vous voyez, c'est une scrap room, mon appart. Bah, lui, c'est un studio. C'est un studio de musique. Et je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends. Alors, je vais mettre ça là, comme ça. Droit de préférence, c'est mieux quand même. Voilà, il n'est pas droit du tout. Non, 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 non. Voilà, l'avantage de la colle. Hein. Allez, on y va. On y va droit. Voilà. C'est mieux. Je vais couper autour, ce qui dépasse. Alors, je vais couper là. Parfait. Voilà. Ça va être très bien comme ça. Donc ça, hop, ça va là. Comme ça. Ici. Et je vais faire une petite compro. Je vais pas mettre de photos. Je vais faire un petit truc. Alors pareil, je vais y réfléchir. Je pense que je vais tamponner. Je vais tamponner des murs. Des murs. Non, j'en ai pas ici. Ah ouais. Alors attendez. Un mot aussi, c'est pas mal. On va faire un fond.
Il y en a, hein. Il y en a des choses à faire. Alors, attends, je vais chercher un mur. Voilà. Celui-ci, sympa aussi. Voilà. Alors. Bah écoutez, je réfléchis, j'allume la lumière et je reviens. Hein. Alors, je vais faire ça. Je suis en train de me dire, faudrait que je prenne ma presse à tampons, mais j'ai trop la flemme d'aller la chercher. Je vous jure, c'est pas bien, je sais. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais faire le mur d'abord. Le mur. J'ai pris la Distress Oxide noire. Le mur, il va aller là comme ça. Je pense qu'une fois, ça suffira. Ouais, une fois, ça suffira. Par contre, je pense que je vais pas le tamponner du premier jet, mais du deuxième, du second, je vais voir. Parce que déjà, la Distress Oxide, elle est un peu crayeuse et du coup, elle a un côté... faut que je fasse un premier essai parce que j'ai peur de... Par exemple, je le dégorge un petit peu et puis j'y retourne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, même le premier, c'est pas mal. Voilà, on va le refaire. Donc, je mets de l'encre. J'ai dit je le dégorge. Je sais même pas si ça se dit, ça. Je voulais dire, je le libère un petit peu, quoi. Je le désencre. Donc, je le libère un tout petit peu. Vous voyez, j'appuie pas trop. Et là, je vais tamponner mon petit truc ici. Là, ici. Allez, c'est parti. On y va. Donc ça, c'est de la Distress. Et ensuite, je vais prendre la Versafine. Voilà, on a notre mur ici. Pas mal. Ouais, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas en mettre plus. Alors, je vais nettoyer ça. Par contre, moi, je vais me retrouver dans un bazar. Alors, je nettoie ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu de celui-ci. Vous voyez? Je ne sais pas encore lequel. Peut-être Esprit Grunge. J'aime bien les petits cœurs là parce que comme ça rentre dans le... Je vais le mettre, vous voyez, un petit peu ici peut-être. Je vais pas en mettre trop. Je veux pas que ça fasse trop carnaval, donc je vais mettre que les petits cœurs et peut-être des petits points. Je vais voir, j'arrive. Donc là, j'ai le petit tampon cœur. Et là, je prends de la Versafine pour qu'elle soit plus noire et plus détaillée. Vous voyez? Merde. Alors, je fais la chose n'importe comment aussi. Tout va bien, tout va bien. Donc les petits cœurs. Mais c'est pas terrible en fait. Pourtant ma Versafine elle est pas vieille. Je m'en mets partout sur les doigts. Hein. Bon, ça c'est normal on va dire. Donc je vais en mettre là. Une première fois là. Et alors, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. J'ai envie de vous dire, voilà, ça c'est la méthode que j'ai toujours faite. Et un jour on m'a dit non, il faut que tu mettes le tampon sur le tampon encreur sur le tampon. Bah écoutez, moi ça marche mieux quand je fais comme ça. Ça a toujours marché comme ça, donc je vois pas pourquoi je changerais après tout. Ça me fait rire, quand j'y repense, ça me fait rire. Alors je vais les décaler là. Ok. Ouais, là je vais mettre le mot ici. Comme ça. Donc je vais en remettre juste un petit peu en bas. Et je vais pas en mettre plus, je pense pas. Bon.
toute façon, c'est fait. Si vous voulez, le truc, il est tombé. Donc, je peux pas... Voilà, bon, ça va. C'est pas grandiose, mais je vais arranger ça. Je vais arranger au mieux. Bon, je vais prendre une lingette. C'est pas le mieux pour nettoyer les tampons, mais bon, c'est pas... Ça leur fait pas de mal non plus. Alors, le mot, je vais le tamponner également à la Versafine. Hop. Ça se salit vite, hein, ces trucs-là. Hein. Bon, attendez, hein, je fais mon ménage. Je vais pas prendre un tampon, je vais prendre un pochoir. D'ailleurs, je suis dégoûtée, je ne retrouve pas le pochoir de la collection que j'avais qui était bien sympa. Je sais pas, je perds tout en ce moment, les choses disparaissent. Ça s'explique pas. Je sais pas, j'ai un esprit qui me vole les choses, j'en sais rien. Je plaisante, mais en même temps, c'est possible. Hein. Vous savez que je vais mettre Smile en jaune. Je vais le mettre ici en plein milieu, en espérant que ça le fasse. Alors, on va prendre le vieux washi tape. Je pourrais aussi prendre ma planche. Je vais prendre ma planche magnétique. Hein. J'arrête de ne pas utiliser mes choses que j'ai pour... Ça, c'est moi. Hein. Je suis pénible. Je suis vraiment pénible. J'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà. Oh là là. Voilà. On va prendre celle-ci, qui est toute belle. Je dirais, elle est toute neuve. L'autre, elle est toute pleine de gesso et tout. Mais bon, je la garde pour ça parce que ma nièce, elle la veut pas. Je pensais qu'elle la voulait, mais elle la veut pas finalement. C'est pas grave. Hein. Maspami, comme on dit en espagnol. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Que je vous centre ça. Ok. Donc, on met quoi? Smile, on a dit Smile. On va le mettre ici. Là, ici, ouais. Smile. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Celui-ci, je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc, avec la Distress Oxide Mustard Seed. Un très joli jaune. Et donc, il va être bien opaque. Et un aspect un petit peu crayeux. Je sais pas si ça se dit crayeux, mais... Parce que, voilà, je trouvais que ça faisait trop noir, trop fade. J'en rajoute encore, mais ça ne sert peut-être à rien ce que je fais. J'en ai pas mis assez, là. C'est vrai qu'elles se mélangent entre elles, c'est deux oxydes. Bon, j'espère que ça va le faire. Voyons voir. Ça le fait. C'est un petit peu moyen parce que le jaune s'est mélangé au noir. Donc, mais bon, ça va. C'est sympa quand même. Et puis, je vais rajouter des petites choses. Je n'ai une petite idée. Peut-être que je rajouterai la basket. Ouais, je vais découper la basket. Voilà ce que ça va donner. Je ne l'ai pas collé, mais ça va donner ça. Donc là, on s'arrête là. Et je reviens dans une prochaine vidéo pour la suite. Donc voilà pour cette quatrième partie. Je crois que c'est ça la quatrième partie, ouais. Depuis tout à l'heure, je doute, mais bon, on va y arriver. Enfin, de toute façon, c'est la partie après la précédente. Hein. Voilà, je vais aller... avant de me remettre à scraper, parce que bon, faire des pauses de temps en temps quand même. Non, je vais aller faire des petites courses pour les packs de mon neveu et de ma nièce, de Zoé et Pierrot. Je vais pas leur acheter du chocolat, non, je vais leur prendre des petits cadeaux, enfin, bref. Et oui, parce que là, nous sommes samedi et demain dimanche, on va fêter les Pâques chez ma maman. Là, j'ai mon chocolat de Pâques. J'ai envie de le manger. Bref, je vais fêter ça avec chez ma maman, avec ma soeur, mon beau-frère, mes neveux, enfin ma nièce et mon neveu. Et je vous raconte ma vie, quoi.
Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Je vous kiffe. Every day we escape, losing all of our faith.